Bonjour à tous, voilà, me revoilà sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude d'être face caméra, donc c'est pas évident pour moi, je préfère être derrière. Bon, j'ai bien compris qu'aujourd'hui il fallait que j'arrive à me faire voir, même si ça reste pour moi un exercice compliqué. J'ai toujours plus été dans le faire que le faire savoir, et aujourd'hui j'ai bien compris qu'il était important aussi de le faire savoir. Je sais pas le faire savoir en 3 secondes, donc j'avoue que sur les réseaux j'ai du mal à percer, parce que au bout de 3 secondes les personnes scrollent, ça les intéresse pas. Et peut-être que déjà vous avez scrollé, vous avez éteint cette vidéo, j'espère pas, parce que j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Donc si vous êtes toujours là, j'aimerais vous parler de 2 choses. La première chose, c'est j'ai toujours eu à cœur d'enseigner, de transmettre. Ça a toujours été très important pour moi, et depuis toujours en fait je me rends compte, et ce que j'ai compris en réécoutant certaines séances que j'avais fait, des hypnoses de régression, notamment avec mon ami Guillaume, qui est parti vers d'autres horizons aujourd'hui. Je le regrette, mais c'est comme ça. J'ai compris qu'il fallait que j'enseigne, qu'il fallait que je transmette. J'ai vu tellement de choses sur internet que je me suis dit, bon, quelle est la valeur de ma parole par rapport aux autres. Et comme j'avais un vrai problème de valorisation, j'ai décidé de me taire et de laisser la place aux autres. Et aujourd'hui, c'est assez bousculant, parce que j'entends qu'il faut quand même que je fasse valoir ma parole, parce que ma parole vaut autant que la parole d'un autre. Et c'est peut-être que ma vérité, mais c'est une vérité qui est importante pour moi. Et voilà, on me demande de transmettre, de continuer à parler de certaines choses. Je vais m'y mettre. Donc cette chaîne, elle va servir déjà à ça, à transmettre des choses en priorité. Et puis la deuxième chose, c'est vous parler en fait de quelque chose que j'ai décidé de mettre en place, parce que il y a quelques années, quand j'étais en plein travail sur moi, en plein travail thérapeutique, j'ai cherché sur internet des choses qui pourraient éventuellement m'aider, et je trouvais pas. Et donc il a fallu que je passe par des thérapeutes. Un thérapeute, ça coûte de l'argent, et un thérapeute, ça se voit souvent quand on a des traumas comme j'avais moi à travailler. Et je me suis dit, mais comment je peux aider les gens en leur fournissant quelque chose qui soit structurant, qui soit vraiment une véritable hypnose thérapeutique, qui soit impactante, qui soit différente de ce que font les autres, parce que je sais pas faire comme tout le monde. J'aime bien me démarquer, je sais pas pourquoi, mais ça vient de ça, parce que j'aime pas la routine, je peux m'ennuyer très vite, j'ai un cerveau qui fonctionne un peu à la vitesse de l'éclair, et j'ai besoin de me nourrir, donc j'ai besoin d'être créative et de changer régulièrement. C'est pour ça que j'ai pas de constance au niveau de mes diffusions, notamment sur cette chaîne qui dort déjà depuis un certain temps. Et du coup, donc j'ai décidé de créer une sorte de boutique que j'ai mis il y a quelques jours sur mon site Étincelle de Vivre. Et donc c'est une boutique d'hypnose thérapeutique téléchargeable au format MP3. Et dans cette boutique, j'ai souhaité déjà y mettre plein de problématiques diverses qui peuvent se résoudre. Aujourd'hui, il y a 80 hypnoses thérapeutiques qui ont été mis en vente sur cette boutique. Et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est surtout comment en fait ces hypnoses, je les ai constituées, parce que pour moi c'est un véritable outil d'aide, parce qu'il contient plein de choses. Déjà la structure thérapeutique d'une hypnose classique, celle que vous trouvez en cabinet, elle est intégrée dans ces hypnoses, parce que les hypnoses elles font entre 30 et 55 minutes. Donc on n'est pas sur de la relaxation, on n'est pas sur un petit truc gentillet qui est censé vous faire du bien dans l'instant. On est vraiment sur quelque chose qui est là pour vous aider, vraiment pour libérer des choses en profondeur, pour nettoyer, pour apaiser, pour transformer ce qui a besoin de l'être. Et donc je les ai construits avec cette structure thérapeutique que vous trouvez en cabinet, mais aussi avec une voix off en son binaural que j'utilise pour parler à l'inconscient directement,
Donc cette voix off, elle se trouve un peu comme vous savez, un bruit en arrière-fond, mais qui est présent et qui est vraiment là pour aller quelque part passer les barrières du mental pour s'adresser directement à la partie inconsciente qui a besoin de recevoir certaines informations aussi. Et puis, il y a aussi des fréquences sacrées, les fréquences de solfeggio qui sont déjà alpha, theta, gamma. Et puis, il y a des fréquences en 432, en fait, toutes les fréquences qui se retrouvent, qu'on appelle être des fréquences sacrées. Et tout ça se retrouve en fait dans mes hypnoses, parce que ces musiques, elles ont aussi un impact vibratoire. Elles sont censées agir sur le cerveau, sur les organes, sur le cœur, sur le corps aussi, parce que tout ce qui est vibratoire est un message. Et j'ai vraiment voulu ces hypnoses vibratoires, d'autant que j'utilise ma voix, et ceux qui connaissent mes séances, savent que ma voix, lorsque je me mets en état hypnotique, lorsque je mets toute ma puissance et mon énergie dans ma voix, il se passe des choses chez l'autre, et je m'en suis vraiment rendu compte dans mes séances d'aujourd'hui que je fais en cabinet ou à distance. Les gens, ils sont impactés par ma voix. Et donc, en fait, lorsque j'ai enregistré ces séances, j'ai mis beaucoup d'amour dans ces enregistrements. J'ai vraiment parlé avec mon cœur et je m'étais vraiment dans cette intention de guérir, même si j'ai pas d'impact direct sur la guérison, que c'est la personne qui se guérit, mais je m'étais mis dans cette posture de parler vraiment aux cellules de la personne, de parler à ses organes, de parler à son inconscient, et j'ai mis vraiment le maximum d'énergie et surtout j'ai mis dans ma voix des soins qui permettent en fait d'agir sur le corps et sur la psyché. Et donc voilà, c'est juste ce petit message pour vous inciter, soit à en parler autour de vous pour des gens que ça pourrait intéresser, soit aller voir vous-même ma boutique qui se trouve donc sur mon site Étincelle de Vivre, dans la page Hypnose MP3. Parcourez un peu la page parce qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes, et puis vous verrez à un moment donné, il y a un accès à la boutique. Allez voir en fait ce que je fais. Aujourd'hui, il y a 80 hypnoses qui durent entre à peu près 30-35 minutes à 55 minutes sur des thématiques très diverses qui touchent à plein de choses, à plein de pathologies. Et puis l'idée pour moi, c'est à la fin de l'année d'arriver à en faire à peu près 200. Et puis d'ici l'été prochain, au minimum 300 avec des packs qui seront proposés. Parce que parfois, sur une problématique, je vais prendre quelque chose que moi j'ai vécu, la maltraitance lorsqu'on croise la route d'un pervers, un narcissique manipulateur. Il y a des choses qui se règlent, mais elles se règlent pas en une séance, elles se règlent en plusieurs séances par palier, parce que c'est un peu comme on enlève des couches d'oignons. On peut pas enlever forcément les couches d'oignons en une fois. Même si toutes ces hypnoses, elles ont vraiment été structurées pour agir au maximum de ce qu'il était possible. Et si vous achetez une de ces hypnoses, je vous conseille de l'écouter plusieurs fois. Écoutez-la une première fois, laissez passer quelques jours, écoutez-la encore dans différentes postures, assis, couché. Alors debout, je vous conseille pas, en conduisant encore moins, parce que elles sont vraiment structurées pour, à un moment donné, neutraliser un peu le mental. Et si vous l'écoutez en faisant votre ménage, ou en étant dans une action, ça va pas avoir beaucoup d'effets, voire pas du tout d'effet, voire un effet délétère, surtout si vous conduisez. Donc s'il vous plaît, n'écoutez pas ce genre de séance en conduisant. Voilà, donc c'est juste cette petite vidéo faite avec beaucoup de simplicité, parce que voilà, j'ai pas les outils qu'il faut pour faire une belle vidéo avec un beau cadre, avec une belle structure, avec tout ce qu'il faut pour que ce soit impactant. Je vous parle juste avec mon cœur, comme je l'ai toujours fait, avec le plus de simplicité possible. Et j'espère que vous irez voir ces hypnoses, regarder un petit peu, éventuellement les acheter. Alors, il y en a certains qui vont dire qu'elles sont chères. J'ai hésité en fait, notamment sur le prix, et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait autour de moi. Et je me suis rendu compte que lorsque vous avez une hypnose à 45 €, qui soit thérapeutique, qui vient travailler sur des leviers thérapeutiques, qui vient libérer
permettre de libérer des choses, permettre de travailler sur des choses, et que cette hypnose, vous l'avez chez vous, elle vous appartient, et elle a des musiques, elle a des fréquences vibratoires, elle a une voix off, et surtout, en fait, vous allez pouvoir la réécouter, réécouter, réécouter encore, pour vraiment travailler en profondeur. Ça coûte que 45 €, c'est juste une fois. Et ça évite de se déplacer, ça évite de payer plusieurs séances. Et je sais pas si ça va agir en profondeur, si ça va être complètement déterminant. Ça va dépendre de là où vous en êtes, du travail que vous faites sur vous, de votre volonté, de votre envie de dépasser certaines choses. Parce que de toute façon, ça sert à rien de faire une hypnose si on n'a pas quelque chose à travailler, si on n'a pas une volonté d'aller mieux ou de transformer quelque chose. Parce que la personne la plus importante au monde, c'est vous et votre volonté et votre désir et votre choix de vouloir faire quelque chose pour aller mieux. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ces deux choses, que je vais réutiliser ma chaîne pour faire des vidéos un peu courtes, pour transmettre des choses que j'aurais envie de transmettre, donc ça durera pas forcément très longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est vous parler de ma boutique d'hypnose MP3 que j'ai décidé en fait de mettre à disposition des gens, sachant que si vous êtes arrivé jusque là, si vous n'avez pas coupé avant la vidéo, il y a une promotion de lancement aujourd'hui, donc la plupart des prix, hormis certaines problématiques qui sont un tout petit peu plus chères, mais la grande majorité des séances sont aujourd'hui à 38 € au lieu de 45 €. Donc n'hésitez pas à en profiter, car c'est une promotion qui va pas durer bien longtemps. Je l'ai faite parce que j'avais envie aussi que les gens puissent découvrir mon univers, puissent découvrir ce que je fais et en quoi ça peut les impacter en fait de vivre une séance comme ça à distance, structurée comme je l'ai faite, avec les musiques que j'ai choisies, avec la voix off, avec le son binaural. Voilà. Parce qu'il faut commencer par quelque chose. Alors, j'aimerais vous parler de l'état d'hypnose, justement. J'ai entendu plein de choses ces derniers temps qui m'ont un petit peu agacée. Parce que je pense que les gens savent pas. Ils se basent sur ce qu'on leur a dit ou sur leurs appréhensions, leurs peurs. Concernant l'état d'hypnose, déjà, la première chose, l'état d'hypnose, c'est un état qui est naturel, qui est complètement naturel. Votre cerveau, il peut pas être actif tout le temps. Il peut pas être 100% du temps dans l'attention, dans la concentration. Il peut pas. C'est absolument pas possible pour lui. Et donc, de temps en temps, il va avoir tendance à s'évader. Alors, s'évader, alors que vous faites une activité, vous repassez, ou vous regardez, en fait, un paysage, vous allez rêvasser, vous allez penser à autre chose. Penser à autre chose, ça veut dire décrocher, en fait, du mental. Et à un moment donné, quelque chose d'automatique qui se met en route. Et c'est plus vous, vraiment, qui pilotez. Et votre cerveau, il change au niveau des ondes cérébrales et il se met en ondes θ. Les ondes θ, c'est donc un état qui est complètement naturel, où voilà, vous êtes en train de rêvasser, vous pensez pas à grand chose ou à rien du tout, et juste vous appréciez le moment où vous faites quelque chose machinalement sans réfléchir. Et c'est là en fait que comment dire, l'onde θ, elle rentre en ligne de compte, et l'onde θ, c'est l'onde hypnotique. Et c'est une onde que vous allez avoir au niveau de votre cerveau le matin quand vous vous réveillez, ou vraiment quand vous êtes, vous savez, un peu dans cet entre-deux, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et puis le soir, quand vous vous endormez, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Vous êtes un peu dans cet entre-deux où vous allez plonger dans le sommeil, mais vous y êtes pas encore. Et en fait, c'est un état hypnotique. Donc les gens qui me disent qu'ils sont pas hypnotisables, l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Et vous êtes minimum 2 fois par jour en état d'hypnose, et à peu près toutes les 90 minutes, parce que c'est une moyenne. Le cerveau, il a besoin de se régénérer, il a besoin de décrocher à un moment donné, donc à peu près toutes les 90 minutes, vous êtes en état d'hypnose. Ça vous est sans doute arrivé lorsque vous êtes sur la route, vous conduisez, vous avez à un moment donné, voilà, vous arrivez quelque part, vous passez quelque chose et vous vous dites, mais je me souviens pas l'avoir passé, ou j'ai eu l'impression de pas être là. Ça, c'est un état d'hypnose.
Et donc, les gens qui disent qu'ils sont pas hypnotisables, c'est absolument pas vrai, parce que l'hypnose, c'est un état qui est naturel. Ils ont une appréhension de l'hypnose. Ils pensent que l'hypnose, ça va leur faire du mal, ça va les déglinguer, ça va les amener à revivre des choses traumatiques. Moi, je vais vous dire, l'hypnose, c'est là pour parler à votre inconscient. C'est là pour faire revenir des mémoires qui sont prêtes à sortir. Il y a une chose qui est importante, c'est que votre inconscient, qui est votre gardien, ne vous fera jamais, jamais, jamais vivre quelque chose que vous ne pouvez pas assumer, que vous ne pouvez pas dépasser. Jamais. Donc, ça sert à rien d'avoir peur de l'hypnose ou de dire que l'hypnose, c'est dangereux, que c'est pas bien. Faut arrêter de prendre en référence l'hypnose de Mesmer ou l'hypnose de rue où on vous fait faire un petit peu n'importe quoi, parce que ça, c'est des techniques d'hypnose. Il y a de la confusion, il y a de la saturation, il y a de la rupture de pattern. Et ça, c'est une technique hypnotique qui fait qu'à un moment donné, on va saturer très rapidement votre cerveau. C'est assez violent. Moi, j'aime pas vraiment ce genre de pratique. C'est impressionnant. Ouais, c'est juste impressionnant. Mais c'est pas efficace. Et à mon sens, ça aide pas. En tout cas, moi, j'aime pas du tout pratiquer comme ça. Mais les gens, en fait, ils se basent là-dessus. J'ai même une personne hier qui m'a dit, mon mari m'a dit que si je faisais un jour une hypnose, il me quittait. Il restait pas avec moi. Parce qu'il avait eu, il avait eu un ami qui avait une expérience douloureuse, désagréable avec l'hypnose. Alors je sais pas ce qui est arrivé à cet ami-là, je sais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais se baser sur l'expérience de quelqu'un qui a vécu quelque chose, alors je sais pas si le praticien était pas bon, ou si la personne tout simplement, il y a des traumatismes qui se sont réveillés, mais si ces traumatismes se sont réveillés en hypnose, c'est que, en fait, la porte est ouverte, c'est-à-dire que l'inconscient dit, vas-y, serre-toi, c'est le moment de libérer quelque chose. Quand quelque chose vous perturbe en hypnose, si sur une hypnose que vous allez écouter chez moi, il y a une réaction, dites merci, en fait, à votre inconscient. Ça veut dire que votre inconscient, il est prêt, en fait, à laisser sortir des choses. Donc dire qu'une hypnose est traumatisante, non, une hypnose elle est là pour vous aider à libérer des choses. Et donc si la porte s'ouvre, s'il y a des choses qui vous perturbent, ça veut dire que votre inconscient dit ok, vas-y, j'ouvre la porte, serre-toi, libère toutes ces choses-là. Parce que qu'est-ce qui fait mal en fait? Ce qui fait mal, c'est ce qu'on garde en soi, c'est ce qu'on veut pas libérer, c'est ce qu'on veut pas faire, laisser émerger. Et du coup ça pousse à la porte, et quand ça pousse à la porte, ça fait mal. Donc ça perturbe, ça déséquilibre, on n'est pas bien, et en même temps on veut pas se confronter à ça. Le problème c'est que, en fait, moins vous voulez vous confronter à quelque chose qui vous fait mal, et plus ça va vous faire mal. Donc à un moment donné, comprenez que votre cerveau, votre inconscient, ne vous donnera des éléments pour aller mieux que le moment venu. Et si aujourd'hui vous êtes sur une période de votre vie où il y a des choses qui vous bousculent, il y a des choses qui vous heurtent, et vous savez pas si vous êtes prêt à vous y confronter ou vous avez peur que ça vous fasse mal, mais vous inquiétez pas, hein, ça va continuer à vous faire mal tant que vous acceptez pas de vous y confronter. Alors vous allez l'enfouir profondément en vous, ça va s'enfouir, hein, ça c'est clair. Et puis à un moment donné, vous inquiétez pas, ça va ressortir parce que tout ce qui n'est pas réglé revient. Donc moi j'encourage toujours les gens à se confronter directement en fait à ce qui les fait mal. Et comme je dis toujours, j'ai une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Elle est pas très glamour, mais je dis à une personne, quand je lui dis, mais tu préfères quoi? Tu préfères en fait qu'on appuie sur l'abcès qui te fait mal là maintenant et ça va te faire mal tout de suite, mais pendant quelques secondes ou pire, quelques minutes? Ou est-ce que tu préfères que l'abcès il continue à grossir, à grossir, à grossir et à un moment donné, il va être tellement énorme qu'en fait, rien que juste de l'avoir, de garder l'abcès, ça va te faire plus mal que de t'imaginer devoir le crever. Alors, c'est une métaphore, on peut le voir comme une analogie aussi, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'était juste pour parler en fait de l'état hypnotique aujourd'hui, parce que j'en ai marre d'entendre des choses qui sont complètement fausses sur l'hypnose. Il y a différents types d'hypnose. On peut être en hypnose en étant juste un petit peu relaxé, détendu, à écouter une musique. C'est un état hypnotique. Il n'y a pas un seul état hypnotique, il y en a plusieurs. Mais celui qui permet de travailler en profondeur, voir, comme moi en hypnose de régression, quand je vais pratiquer avec une personne, je vais la mettre en état de détente et assez rapidement, je vais la faire parler. Et en fait, je vais la faire parler de quoi? Je vais la faire parler de ce qui se passe dans son corps. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle se sent bloquée? Est-ce qu'elle sent que son mental est trop présent? Et puis, les mots, ils ont un impact vibratoire qui est énorme.
Dans les mots, il y a toute une histoire derrière. Et parfois, lorsque vous êtes dans cet état de détente, il y a un mot, ou une phrase, ou une pensée, ou même une image de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous faire venir les larmes, ou vous allez sentir des frissons, ou il va se passer quelque chose dans votre corps. Ça veut dire que votre corps, il est en train de vous dire, là, il y a quelque chose à aller regarder, en fait. Là, tu vois, là, il y a quelque chose, il y a peut-être une porte à ouvrir. Donc, si vous, un jour, vous choisissez une de mes hypnoses, et que ça réagit dans votre corps, dites-vous, ah, mon inconscient, là, il est en train de me dire quelque chose, et mon corps, il est en train d'exprimer. Donc, je vais écouter ce qu'il exprime. L'idée, c'est pas d'essayer de comprendre. Comprendre, ça va nourrir votre mental, mais ça va nourrir que votre mental. Ça va absolument pas aider votre corps. Essayez simplement de vivre la séance comme ça. Laissez sortir, émerger ce qui a besoin d'émerger. Si c'est une émotion, une sensation, dites-vous, ça fait partie du processus. Mon corps, il est prêt à libérer quelque chose. Mon inconscient me montre quelque chose. Je cherche pas à comprendre, je laisse faire. Je laisse faire, je laisse les choses émerger, ce qui veut bien émerger. Ça va être une pensée, peut-être de la colère, ça va peut-être une émotion, une sensation de quelque chose qui bloque. Ok, j'ai une sensation de quelque chose qui bloque. Ok, je laisse la sensation de ce quelque chose qui bloque se produire comme un processus. Je vous invite vraiment, en fait, si vous vivez une de mes hypnoses ou même si vous êtes en état méditatif, vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un et que ça vous perturbe, laissez-vous envahir par la perturbation. Laissez-vous envahir par la sensation qui vous gêne. Parce que plus vous allez essayer de vous échapper de ça en disant non, mais il faut que je m'occupe d'autre chose, je vais oublier ce à quoi je pense, du coup ça me fera plus mal. Mais en fait, vous ne faites que réintroduire à l'intérieur de vous quelque chose qui a besoin de sortir et qui a souhaité sortir par cette sensation, par cette émotion, par cette douleur au niveau de votre corps. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est essayer vraiment d'être attentif à ce que vous dit votre corps. Et pour revenir en fait à l'état d'hypnose, eh ben, l'état d'hypnose, c'est vraiment un état qui est naturel. Et dites-vous que votre inconscient vous fera jamais vivre quelque chose que vous ne pouvez pas faire sortir, gérer et libérer. Voilà, j'espère que ce petit moment avec moi concernant l'hypnose et ce qu'est l'hypnose vous aura aidé. À bientôt!